Eh, salut toi. Salut vous. Aujourd'hui, c'est l'épisode de Noël. Vous savez, dans toutes les séries américaines, il y a toujours un épisode de Noël où ils sont tous réunis, où ils sont tous heureux, où il y a une happy end et tout ça. Et bah même dans mon vlog aujourd'hui, épisode de Noël, il va se passer plein de trucs. Que cela ne nous empêche pas, tiens, pour parler sérieusement, de nous retrouver demain si vous êtes en région parisienne pour mes 3 meet-up exceptionnels. Vous pouvez juste venir, mais si vous mangez dans l'un des restos où je serai en meet-up, il y en aura 3, tout ce que vous payerez sera intégralement reversé à des associations pour aider les sans-abri et pour faire une grande maraude de fin d'année, histoire de leur distribuer à manger et ce dont ils ont besoin, qui pourrait un petit peu leur faciliter leur vie, même si bien sûr ça ne résoudra pas le problème général, mais ça leur apportera un petit peu de bonheur l'espace d'un instant. Je serai dans 3 endroits, les 3 endroits et les horaires sont dans la barre d'infos. Rendez-vous de midi à 14 h à Palme Pizza dans le 18e arrondissement, rendez-vous de 15 h à 17 h à Sushi Times à Puteaux dans le 92 et ensuite 18h-20h à Riz Café à Bondy dans le 94. Je vous attends, venez me voir, ça se passe ce samedi 23 décembre. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, épisode spécial Noël, je vous le disais, il va se passer plein de trucs. On va manger, bien sûr, on va manger des trucs de Noël, mais alors, comme vous savez, je suis un peu à double facette parce que je suis Gémeaux. J'aime aussi bien les bons trucs, le foie gras, les coquilles Saint-Jacques et tout ça, que les fast-food. On va se faire les deux avec au menu un atelier cuisine où je vais aller pour apprendre à faire un menu de réveillon de ouf avec justement foie gras, Saint-Jacques, saumon, champagne et trucs comme ça. Je vais chez Marmiton, ils m'ont invité et donc je vais apprendre à faire ça tout à l'heure lors d'un atelier avec un meilleur ouvrier de France. Et puis j'aimerais bien me tenter quand même un petit KFC de Noël. J'ai pas encore tenté leur KFC, je sais pas si c'est au reblochon ou à la raclette ou aux deux, mais peut-être que j'irai aussi. Mais juste avant, je vais jouer le Père Noël, je vais rejoindre Emeline parce que, alors bon, c'est un prétexte pour Noël, ça fait des mois que je dois lui offrir un truc. Et à chaque fois j'oublie le truc chez moi. Donc bah là, c'est le vlog de Noël, c'est le jour ou jamais pour faire des cadeaux, venez avec moi. Joyeux Noël! Ah ma grande, joyeux Noël! Bah oui, comment ça va? Regarde ça, regarde ça! T'as vu, je te l'ai arraché. Ah là là, regarde ça! Dis donc, c'est très épuré chez toi! Ouais, c'est feng shui. Ah ouais! Bon ma grande, tiens, j'ai pas fait de paquet cadeau parce que c'est pas encore officiellement Noël. Je peux l'ouvrir avant, ça va pas me porter mal. Ouvre ma grande, ouvre. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois que je dois lui donner ça, faut savoir. Attends, j'arrive. Oh là là! Un appareil à raclette, ma grande! C'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu, moi. Je te jure, C'est vrai? Mais ouais, parce que moi, à chaque fois à Noël, je vais faire une raclette au repas de Noël. Et les gens me disent, on fait pas une raclette à Noël. Mais si, la raclette de Noël! Bah non, personne veut faire ça. Oh là là. C'est vrai que je veux que tu m'as dit. Mais c'est vrai que c'est un. Alors, c'est pas genre un truc comme quand tu racles. Je comprends pas, C'est pas non plus. Comme quand tu fais l'appareil à raclette avec les tiroirs là. En fait, je comprends pas comment ça marche. C'est quoi? Tu te débrouilles, ma grande, tu filmeras. On voit qu'en fait, ça va fondre. Tu vois, là sur la photo, ça fait beau. Ça va fondre et là, ça va couler partout. Ouais, ça va être un Et ça carnage. va être un carnage. Après, je vais le laisser sécher, j'aurais jamais envie de le laver. Et puis voilà, l'année prochaine, je le ferai à quelqu'un d'autre. Merci. Bon, attention, ma grande, maintenant, deuxième étape. Il faut à tout prix que je me trouve un calendrier de l'Avent. T'en as toujours pas là? Toujours pas, et c'est Noël, c'est quasiment Noël. Oui, mais l'avantage, c'est que, en plus j'ai pas fait exprès, mais l'avantage c'est que du coup je vais pouvoir ouvrir toutes les fenêtres avec tous les chocolats d'un coup. Cette année c'était vraiment la tendance calendrier de l'Avent. Il y en avait pour tout, il y a même des calendriers de l'Avent pour tes chats, pour les chats. Ah bon? Oui, Avec des croquettes? avec des croquettes dedans, une croquette par jour. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, je me suis réservé des cases sur celui de mon enfant. C'est vrai? C'est-à-dire qu'en gros, un moment, j'ai pas fait exprès. Je lui ai dit aujourd'hui il n'y a pas. Non, j'ai pas fait exprès. Au début, on s'est un peu mélangé, on a sauté des jours. Et là, je sais que j'ai 2 cases à manger d'un coup. Et elle saura pas, elle verra pas la différence. Oh là là, quelle arnaque! Quelle arnaque! Alors le truc c'est que c'est qui tout double? Soit il va plus y avoir de calendrier de l'Avent, soit ils vont les faire à moitié prix, je pense. Ah, elle a mis ses cornes de cerf. Regardez. Ouais, moi, je pense que en fait, ils vont les avoir enlevés des rayons, donc il va peut-être falloir demander s'ils les ont en réserve. Dans les monoprix, ça sent toujours cette odeur. Une odeur de frigo. Ouais, de frigo dirait- avec du reblochon dedans, tu sais. Je dirais chez moi tout à l'heure. Comme quand tu fais une raclette et qu'après il te reste du fromage, après à chaque fois que tu ouvres le frigo, ça pue. Et je sais pas, les monoprix et les francs-prix, ça sent toujours ça. Ouais. Est-ce que vous vendez encore des calendriers de l'Avent? Ah, Parce que alors là, on est un peu en retard, mais au moins on mangera tous les chocolats d'un coup. c'est ça qu'on veut faire. Ah, génial! Ah ouais? Juste là, Génial! Ah, super, merci! Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah il y en a là-bas, Viens. Un acheté, un offert. Ah, C'est encore plus fou ce qu'il nous a. Oui, bah c'est comme si c'était à 50% quoi. C'est génial! Ah, je me suis là.
Un acheté, un offert, ils ont dit. Quel qu'il soit, même si c'est pas de la même marque. Ouais, mais là. Non mais c'est écrit nulle part. Ah, le vrai. Ah ouais, Merry Christmas. J'en veux un Merry Christmas. Ah Il ouais, n'y a pas ça. écrit un acheté, un offert. Ah si, si, mon gars. Si. 50% de réduction immédiate. Bon bah ma grande, on a réussi. Ah, c'est génial, mon Ah là là, on a 2 calendriers pour le prix d'un, on va se régaler. Étape suivante, épisode spécial Noël. Faut que j'aille voir s'il reste des KFC à la raclette, au reblochon ou à je sais pas quoi là. Ah, tu vas faire Noël là-bas? Bah, ma première partie. Et ensuite tout à l'heure, repas de luxe. Ah, c'est génial. Je fais tout ce que j'aime dans la même vidéo, à savoir le fast-food et le truc avec Saint-Jacques, foie gras et tout ça. Ah, je suis fière de toi, mon Ah gars. là, joyeux Noël! Bon, c'est l'hiver, donc c'est la saison du fromage. Moi-même, depuis quelques jours, dans mes vlogs, à plusieurs reprises, j'ai mangé de la raclette. Et alors, toutes les pizzerias te font des pizzas à la raclette, les crêperies, des crêpes à la raclette, les trucs de burgers, des burgers à la raclette. Et alors, c'est le cas notamment de ce que je n'avais pas encore testé depuis quelques semaines, KFC, qui se fait des trucs raclette et des trucs reblochon. J'ai vu pas mal de gens qui l'ont testé déjà, moi pas encore, et je ne peux pas ne pas le tester. Donc c'est Noël, c'est le jour de mon KFC de Noël, voilà. Franchement, présenté comme ça a l'air trop bon. Avec les röstis de pommes de terre qui remplacent le pain du burger, le poulet au milieu, le fromage. Bon, jusqu'à présent tout va bien. J'avais déjà mes calendriers de l'avant. Maintenant j'ai mon KFC. Je vais pouvoir tester tout ça. Ah mon grand! Qu'est-ce qu'ils ont? Oh là Oh là! là là, on a trouvé des calendriers de l'avant. On va pouvoir tout manger d'un coup. Avec des chocolats. Oui, 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 oui. Ben voilà. Donc là, on est en retard depuis le 1er décembre, donc il va falloir rattraper le retard. Eh ben c'est mon cholestérol qui va être content. On a dit qu'on verra ça après les fêtes. Et puis sinon, j'ai ramené du KFC de Noël là. Raclette et reblochon. Non. J'avais testé ça là. Ça, tu adorerais, Ludo. En fait, le pain est remplacé par des röstis de pommes de terre. Et au milieu, t'as de la raclette, du poulet, tout ça. Ça me rappelle un endroit de fou que j'adore qui se trouve à la campagne dans un petit village Pierrefonds, c'est vers Compiègne. Ouais. Et ils font un burger et effectivement c'est le même principe, c'est pas du pain le burger, c'est des espèces, à la place du pain, c'est des espèces de galettes de pommes de terre panées un peu écrasées là, et à l'intérieur t'as un burger avec du maroilles je crois. Enfin, Oh c'est là 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 malade là là. mental. Mais ça c'est pas mal. Eh mais j'ai l'impression qu'elle m'a rajouté des trucs en plus parce que c'était une abonnée qui était à la caisse. Ça j'ai pas demandé, elle m'a rajouté. Boxmaster, attends, elle m'en a mis 2. Oh là là. Mais là-dedans il y a un burger. Bah c'est... Ouais ouais. Là, c'est plat. On va ouvrir, on va ouvrir. T'as 2 burgers. Oh là là, elle m'a... bah 3 du coup. Elle s'appelle Catherine, elle m'a gâté en plus. Oh, Catherine. Oh merci Catherine. Vas-y, bah, tu sais quoi, tu vas pouvoir goûter en apéro, tu peux te prendre un rösti de raclette mon Ouais bah c'est bien, mais vraiment mon cholestérol t'as décidé que... Bah si, on va pouvoir le tester à 2. Bah si tu veux. Vas-y. J'ai jamais mangé KFC hein, C'est pas vrai. de toute ma vie. Non. Jamais. En 2 jours, enfin non, en quelques jours, en une semaine on va dire, Ludo aura mangé Burger King pour la première fois depuis longtemps et la première fois KFC. C'est le Dark Ludo. Oh là là, bah, c'est grâce à Catherine, hein, merci beaucoup. Ça a l'air pas mal. Sur les photos ça a l'air trop beau gosse, mais bon on connaît les photos. Ouh là là, ça dégueule de raclette. Ça ressemble à une empanada un peu. Ouverte. Donc là Ça fait on un a, peu farine. Enfin non, je sais pas. on a là le rösti, deux röstis de chaque côté, C'est un peu froid. la raclette. Ouais bah ouais, c'est parce que c'est le temps que je revienne. Le poulet au milieu. Sur le concept, moi je trouve ça charmé. Ouais. Et il y a du bacon là ou un truc comme ça, un truc qui ressemble. Ah oui, oui, le bacon. Eh ouais, ouais. Non mais je peux. Colin. Ah, T'imagines là? C'est mon médecin. Julie surtout, vous ne regardez pas. c'est Noël mon grand, c'est le vlog de Noël aujourd'hui. Faut que je mange. Bah vas-y, vas-y hein. C'est bon. Mais je dois avouer, j'ai quand même l'impression de manger de l'huile. Bah oui, j'imagine que c'est... Voilà. Voilà. Et bon, l'huile ça réchauffe mon grand. Surtout quand l'huile est bien chaude. Quand je le vois, je dis bon, j'en crois qu'une bouchée puis je te le file. Ouais. Et en fait non, j'ai envie de le finir. Bah finis-le mon grand. En plus c'est pas si grand que ça. Regarde là, commencer de l'intérieur. C'est pas mal quand même. Ouais, le poulet est bien épais. Et tu sens bien le goût de la raclette? Ouais, tu sens bien. Les röstis, j'en avais mangé trop bon l'année dernière en Suisse, parce que c'est vraiment en Suisse, c'est vraiment leur truc les röstis de pommes de terre. Donc en fait, c'est une galette de pommes de terre pour ceux qui connaissent pas. Donc en fait, 2 galettes de pommes de terre, le KFC au milieu, donc poulet pané, le fromage à raclette, il y en a 2 tranches, une au-dessus, une en dessous.
Et quand tu chopes le bacon avec, c'est vachement bon. Ah bah oui, j'imagine. Tiens, bah, je vais commencer là. J'ai un endroit où il y a... J'ai un point d'accroche pour le... C'est bon. Ah bah oui. Mais c'est vrai que c'est gras. Hein. Ouais. Non, franchement, ça pour l'hiver, c'est top. Vous avez vu que j'ai eu la décence de ne pas prendre de frites avec, ni de coca. Ah, là, j'aurais pas pu. J'ai juste pris le sandwich. Ça après le ski, c'est bien. Je peux me permettre une comparaison avec le egg burger qu'on a fait il y a pas longtemps, de Burger King. Eh ben, je préfère ça. Ah ouais. Ça a plus de goût. Ouais, moi aussi. C'est peut-être plus gras, je sais pas. Mais ça a plus de goût. Bon, maintenant je passe au Boxmaster reblochon. Donc c'est une pâte la façon Faritas. Dedans, t'as du poulet, t'as aussi une galette de pommes de terre, oh non. Et du reblochon. Vous avez vu ça? Ah, et là il y a de la salade. Oui, là il y a de la salade, c'est le truc healthy, ça c'est la petite note healthy. Bon bah donne, je vais le prendre. Et là il y a du reblochon aussi. Ah oui, un petit peu. C'est pas mal hein. Tu veux? Je vais te dire. Non, merci. Non, franchement, ces petits trucs d'hiver de KFC sont pas mal. Je dois avouer. Bon allez, calendrier de l'avant ma grande là. Ah. Le 1, il est où le 1? Faut quand même manger dans l'ordre, même si on le désingue en entier. Ils ont oublié le 1, les cons, il est là. C'est bon. Il y a quoi dessus? Une bougie dans une tasse. Sauf. Alors? Et non, allez le 2. C'est génial, en 100 minutes on a déjà fait presque la moitié. Non, il y a un monsieur qui... Ah non. J'adore ce concept. C'est un cheval à bascule mon grand. Ah génial. Bon, je vais pas tout manger d'un coup, mais je pense que d'ici demain, ça y est, je l'aurai presque fini, même s'il faut que je garde les 2 derniers jours quand même. Bref, prochaine étape, après ce KFC de Noël, après ce calendrier de l'Avent qu'on a trouvé et qu'on peut manger d'un coup, un atelier cuisine avec pour le coup des mets d'exception. On a parlé de Saint-Jacques et de plein de choses comme ça. Ça va se passer chez mes amis de Marmiton qui m'ont invité à un atelier cuisine dans leur maison de Noël. Ils transforment leurs locaux tous les ans en maison de Noël. Et donc il y a un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Jean-Luc Danjou qui vient nous apprendre à faire un repas de Noël avec des mets d'exception. On va y aller tout de suite. Bon, et là on est dans la cuisine de la maison de Noël. J'ai mis mon petit tablier, je peux vous dire, je vais mettre la main à la pâte. Je vois déjà des Saint-Jacques. Donc, je sale légèrement les Saint-Jacques et le foie gras. L'idée elle est simple, je mets dans chaque coquille une noix. Donc là, la petite mise en bouche, elle a l'air super sympa. Vous prenez une noix de Saint-Jacques, dessus vous mettez du foie gras. Le foie gras à la cuisson va nourrir la Saint-Jacques, donc ça va l'engraisser un petit peu. Par-dessus, il met une petite vinaigrette spéciale qu'il a faite. Présenté comme ça, de visu, de loin, à vol d'oiseau, je pense que ça doit être intéressant. Alors on voit bien la graisse qui a fondu, on voit moins le côté roustillant, mais voilà. Et là il me reste à ajouter dessus ma petite cuillère de vinaigrette gourmande et déguster. Bon, si elle glisse le foie gras, c'est pas grave, il va se manger quand même. Franchement, c'est fait en 5 minutes. Et maintenant, on va goûter ça très vite à faire. avec 2 mets qu'on aime bien. Pour le coup, ça fait vraiment fête. C'est vrai que la vinaigrette, elle est super gourmande. Et alors, le côté foie gras avec la Saint-Jacques. Sympa ça. Ah ouais, j'avais jamais marié les deux. Et ça passe trop bien. D'accord. On va passer aux choses sérieuses après. Hein. Alors du coup, c'est quoi ce plat au saumon? Alors celui-là, ce sera donc une escalope ou une, en fonction de ce qu'on veut, un pavé de saumon au champagne et au caviar. Ah ouais. Eh oui, rien. Ça rigole pas là. Pour les fêtes, il faut moins ça. Hein. Ah ouais. Ça pour le coup, c'est du menu d'exception. Hein. En entrée, Saint-Jacques, foie gras mélangé avec la petite vinaigrette et ensuite escalope au champagne et au caviar.
laisse goûter, puis après vous dites ce que vous en pensez. C'est trop bon. Aucun goût n'est trop fort. T'as pas trop de goût de champagne. Le caviar, bon, c'est léger, c'est juste pour ramener le truc, mais ça apporte un petit quelque chose. Parce que le saumon est bien cuit. Franchement, ça c'est un vrai repas de fête. Et puis pas genre le repas de fête où après tu vas être bon, tu vois. Enfin, ça dépend. Si ça fait partie d'un des 8 plats, oui, peut-être juste ça, avec une entrée. C'est royal. Et alors le petit flan de courgette là, trop bon. Franchement, cette sauce, elle se mangerait à la petite cuillère. Ça se fait pas de saucer, mais c'est vrai que quand on sauce, c'est bon signe. Hein. C'est trop bon. Bon, apparemment, la recette, on pourra la retrouver sur Marmiton. J'ai hâte qu'elle y soit pour vous la transmettre. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo de Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à vous tous. Il y aura au moins 2 vidéos la semaine prochaine avant mes petites vacances, dont les résultats des FOA Awards. Et c'est le dernier jour pour voter pour les FOA Awards. Donc faites-le, franchement, dès maintenant. Je compte sur vous. On saura la semaine prochaine quelle est votre vidéo préférée de l'année, quel est le resto, le snack que j'ai testé que vous avez préféré, quelle est votre enseigne de fast-food préférée. Allez-y, votez. Le lien est dans la barre d'infos. Merci à vous tous. Une pensée pour tous ceux qui seront tout seuls, je l'ai dit, pour ceux qui sont à l'hôpital notamment et qui regardent mes vidéos chaque jour, je pense à vous tous. Je vous retrouve très vite. Belle fête de fin d'année. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Joyeux Noël, ciao. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in